Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ce grand tampon Graceful Deer, Serre Gracieux. Aujourd'hui, je vais réaliser deux cartes pour les fêtes de fin d'année. J'ai préparé du papier, ce sont les deux cartes de base. J'ai choisi un tampon encreur, pâtisserie au Pacane, ainsi que deux étiquettes Joyeuses Fêtes. Je vous ai déjà présenté ce tampon dans une vidéo de déballage, je vous mettrai le lien. Donc je vous le représente rapidement, c'est un grand tampon amovible. Les trois formes que vous pouvez apercevoir, voilà, ce sont des formes qui se détachent, qui normalement ne servent pas, que vous pouvez jeter. Moi en l'occurrence, je vais en avoir besoin pour ma carte, donc j'ai gardé ces trois formes finalement. Je commence donc ma première carte. Alors vous allez voir, ces deux cartes sont vraiment très simples à réaliser. J'ai la première carte qui est beaucoup plus rapide que la deuxième, mais globalement c'est très simple et très rapide. Et je trouve que pour Noël c'est très bien, en tout cas personnellement pour moi. Pour info, ma carte de base, comme d'habitude, ce sont les mêmes dimensions que je prends à chaque fois, c'est-à-dire 21 cm par 14 cm. Et ma carte pliée mesure 14 cm par 10,5 cm. J'ai déposé mon encre pâtisserie au Pacane donc sur ce grand tampon. Et vous allez voir le résultat qui, je trouve, vous voyez, c'est vraiment déjà très joli. Alors là, j'ai pas fini, je vais d'abord nettoyer mon tampon et je vais venir coloriser les arbres ainsi que le sol, je pense. Ça va me permettre de foncer un petit peu et puis voilà, de faire des petites nuances sur ma carte. Moi personnellement, j'ai choisi mon Stampin' Write puisque c'est un marqueur à l'eau. Je trouve que c'est parfait en fait pour les tampons. Par rapport évidemment aux Stampin' Blend qui sont des tampons à alcool. Et je vais venir tout simplement déposer un peu de couleur au niveau des arbres et puis je pense au niveau du sol. Alors le coloris que j'utilise, c'est couleur café. Donc comme d'habitude, de toute façon je vous mettrai les liens des produits que j'utilise dans cette vidéo. Pour info et pour ceux ou celles qui possèdent le catalogue annuel, c'est à la page 122 du catalogue. En ce qui concerne le tampon, c'est dans le mini catalogue et c'est à la page 27. Je voulais quand même vous donner les dimensions de ce tampon qui mesure 14 cm par 10,5 cm et vous voyez sur ma carte il prend vraiment la totalité de ma carte qui n'est d'ailleurs pas encore pliée. Je ferai le pliage vraiment à la fin de mon tamponnage. Alors vous voyez, j'y vais vraiment progressivement. Je préfère ajouter de la couleur au fur et à mesure pour éviter de faire des bêtises. Et vous voyez que là, honnêtement, la plateforme s'impose. Allez, je termine. Je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. La première étape est donc terminée. Je fais un peu de rangement et hop, et je passe donc à la suite.
Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi j'ai gardé donc ces 3 formes qui vont me servir pour ma carte. Avant de tamponner sur ma carte, je fais quelques petits essais. Je voudrais pas faire de bêtises. Donc l'encre que j'ai choisie, c'est Feuillage Sauvage. Et je vais venir tout simplement tamponner ces 3 formes sur ma carte. Comme je veux quelque chose de pas trop foncé, vous voyez, je mets jamais le premier tampon, mais soit le deuxième, soit le troisième, peut-être voir le quatrième. C'est en fonction de ce que vous voulez obtenir. Voilà, ça permet d'avoir des petites nuances dans ce même coloris Feuillage Sauvage. Je change de forme et puis comme tout à l'heure, je vais d'abord tamponner une première fois sur ma feuille, sur mon brouillon, puisque je trouve que voilà, le premier tamponnage est bien trop foncé pour ma carte. Donc voilà, je fais encore mes petits essais pour ne pas faire de bêtises. Et puis voilà, je viens déposer sur ma carte. Vous voyez, ça fait plusieurs nuances, je trouve très joli comme ça. Donc voilà, je prends la dernière forme. Personnellement, je prends toujours un bloc acrylique adapté à mon tampon. Je vais vous montrer tout à l'heure, une fois que j'aurai terminé mon tamponnage. Alors je m'explique, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple un bloc trop grand par rapport à votre tampon, on est nettement moins stable. Alors que si vous prenez vraiment un bloc adapté à votre tampon, vous allez voir que vous allez être forcément plus stable. Et c'est vraiment très important, moi je trouve, pour bien tamponner. En tout, j'ai 9 blocs acryliques et honnêtement, c'est pas de trop. Je vais donc, j'ai fini, donc je vais donc rapidement vous montrer. Si je prends donc un grand bloc acrylique avec un petit tampon, vous voyez que c'est vraiment pas du tout stable. Par contre, si je prends voilà, le bloc adapté, honnêtement, je suis beaucoup plus stable. Si vous allez sur la boutique en ligne ou sur le catalogue, vous avez toujours les blocs suggérés. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Allez, je passe à la suite. Donc, je plie ma carte. Voilà, vous voyez que le tampon remplit vraiment toute ma carte. Et je n'ai plus qu'à coller ma petite étiquette que j'ai trouvée dans mon lot Moment Lumineux. Alors moi j'ai simplement, voilà, je suis venue prendre ma petite perforatrice, enfin ma grosse perforatrice, mais honnêtement vous pouvez découper au ciseau. Et puis je viens simplement déposer quelques pastilles de mousse 3D. En ce qui concerne le lot donc de souhait, un moment lumineux, je vous en parle aussi dans ma vidéo de déballage. Voilà, et puis là je cherche simplement où fixer mon étiquette. Je pense que voilà, je vais la fixer en bas à droite. Voilà, comme ceci je pense. C'est très bien. Et voilà, la première carte est terminée. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. C'est une carte, comme je vous l'ai dit, très facile et rapide à réaliser. Et puis je vais maintenant passer à la deuxième carte. Pour cette deuxième carte, j'ai besoin d'un peu plus de matériel. Donc je vais aussi vous en parler au fur et à mesure. Par rapport à ma première carte, je ne tamponne pas mon tampon directement sur ma carte de base. J'ai tout simplement pris un papier que j'ai découpé aux bonnes dimensions. Environ 14 cm par 10,5 cm. Je viens d'abord rapidement passer mon petit coussin sur mon papier blanc. Ça évite tout simplement que la poudre d'embossage adhère ailleurs que sur le motif. Et je viens simplement déposer du Versamark sur mon tampon. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas l'encre Versamark, c'est tout simplement moi je dirais que c'est une colle, c'est quelque chose de collant et de transparent. Je vais finalement
obtenir un motif en transparence. Donc je pense que vous, honnêtement, vous n'allez pas voir grand chose. Et ce motif transparent, moi je vais tout simplement venir y déposer de la poudre d'embossage. Cette poudre d'embossage, hein, c'est la première fois que je l'utilise, hein, puisque j'ai finalement acheté la poudre Stampin' Up, hein, qui s'intitule, je crois c'est Stampin' Emboss, j'en suis pas sûre. Et donc c'est la couleur cuivre, hein, ça se vend, ça s'achète par 3. Moi j'ai la série métallisée, hein, c'est-à-dire argent, cuivre et or, mais vous avez aussi la série essentielle, c'est-à-dire blanc, noir et transparent. C'est à la page 22 du catalogue annuel et je me souviens plus du prix, je crois que c'est 19 € les 3 poudres. J'ai pas non plus dû vous donner le tarif, hein, du tampon Serre Gracieux qui est au prix de 31 €. Et je reviens à ma petite carte, hein. Donc là vous voyez je suis en train d'utiliser mon pistolet chauffant. Je vais vous montrer un peu mieux, hein, tout à l'heure, hein, le résultat, mais c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette couleur cuivre, c'est vraiment sympa. Finalement j'avais jamais essayé. Je pense que c'est bon et je vais pouvoir vous montrer le résultat. Alors je sais pas si vraiment, voilà, à la caméra vous pouvez vraiment vous rendre compte, mais franchement c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Allez, je passe à la suite. Donc j'ai pris ma machine à 5, hein, pour pouvoir en fait, hein, découper mon papier. Voilà, je vais un petit peu rogner mon tamponnage. J'utilise mon rectangle ébarbé. Donc les dimensions de ce rectangle, hein, c'est 13 cm par 9,5 cm. Et si ça vous intéresse, hein, c'est à la page 167 du catalogue annuel. En tout, je dois avoir 8 matrices, hein, de découpe. Je vais pouvoir passer à la suite. Il me restait un petit morceau de scotch que j'avais en fait collé, hein, sur ce papier pour maintenir sur ma plateforme, et j'avais complètement oublié de l'enlever. Voilà, donc maintenant je reprends mon lot moment lumineux, hein, puisque dans ce lot j'ai des petites étoiles, hein, qui sont au nombre de 6. Si vous voulez plus d'informations sur ce lot moment lumineux, je vous en parle, hein, dans ma vidéo de déballage, hein, vous aurez le lien. Je dispose donc, hein, toutes mes petites étoiles. Voilà, au hasard, hein, franchement c'est au hasard. Et puis voilà, je vais pouvoir passer à la découpe. Je vous laisse en musique, hein, je vous retrouve juste après. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous aviez vu, hein, mais j'ai un petit oiseau, hein, sur une des branches. Donc je vais pouvoir le coloriser en rouge carmin. Donc j'utilise en fait, hein, mon marqueur à alcool cette fois-ci. Plus précisément, hein, c'est le rouge carmin foncé. Et puis je vais venir aussi coloriser un peu, enfin légèrement le sol, avec la couleur sous l'écume. Et là c'est le ton clair. Chez Stampin' Up, hein, les marqueurs à alcool, hein, se vendent par lot de 2, et à chaque fois vous avez un ton clair et un ton foncé. Allez, je vous laisse en musique, je vous retrouve juste après.
Alors pour la suite, eh ben, figurez-vous que j'étais bien embêtée puisque je voulais du bleu nuit et je n'avais plus de bleu nuit en stock. Alors le bleu nuit, je vais vous le montrer puisque j'ai un tampon. Si je le retrouve, excusez-moi de l'attente, le voici. Voilà, c'est le bleu nuit. Alors vous voyez, ça se rapproche vraiment beaucoup, mais ce n'est pas du papier Stampin' Up, hein, je préfère vous le préciser. Et figurez-vous, hein, je suis allée le chercher dans des chutes de papier, donc autres que Stampin' Up. Et honnêtement, voilà, j'en ai plus beaucoup non plus, hein, c'est-à-dire que j'ai pu faire ce rectangle et la petite étiquette qui se trouve juste au-dessus. J'en ai donc un commandé, voilà, je ne devrais pas tarder à le recevoir. Alors je voulais quand même vous donner les dimensions, excusez-moi, de ce rectangle qui mesure donc 13,5 cm par 10 cm. Je viens tout simplement fixer ce rectangle sur ma carte de base et je vais faire de même avec mon tamponnage. Donc je colle tout ça et je vous laisse en musique, je vous retrouve juste après. Cette carte est presque terminée puisqu'il ne me restait plus qu'à coller l'étiquette Joyeuse Fête ainsi que les petits ornements. Concernant le Joyeuse Fête, j'ai tout simplement embossé avec mon Versamark et de la poudre blanche. Je redécoupe un peu dans ma mousse 3D puisque vous voyez elle dépasse de mon étiquette. Cette étiquette elle est vraiment pas très large, je crois qu'elle mesure environ 0,4 mm. Je ne voulais pas qu'elle prenne trop de place sur ma carte au risque de cacher ces jolis cerfs. Vous voyez, je vais simplement venir la fixer au centre. Alors si vous entendez un bruit de fond, c'est tout simplement le ronronnement de mon chat. Et oui, elle est passée en mode hiver et donc évidemment elle squatte mon pull. Donc voilà, je suis désolée pour le bruit de fond, je ne peux pas faire autrement. Allez, pour finir, je colle mes petits gemmes. Donc j'en ai 2 rouges et une verte. C'est les couleurs finalement de Noël, des fêtes de fin d'année. Pendant que je suis en train de fixer ces petites décorations, je voulais simplement vous dire que je vous retrouverai prochainement pour une petite vidéo de déballage concernant un petit partenariat avec une boutique en ligne de Pointe-Croix. Alors que pensez-vous de ces 2 cartes ? Pensez à liker si vous aimez et puis évidemment aussi à partager, je vous en remercie d'avance. Je vous ai laissé comme d'habitude des petites photos juste à la suite. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.